Smart Impact au Salon Polytech avec Fabrice Dalma, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'économie circulaire de Saint-Gobain Glace France. Économie circulaire, quand on produit des vitres pour les chantiers du bâtiment, ça passe par quelles actions? Expliquez-nous. Alors quelles actions? Effectivement, nous, l'objet, il est de travailler sur une économie circulaire, c'est-à-dire un recyclage des menuiseries en fin de vie vers la boucle fermée. Alors la boucle fermée, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça consiste à passer des fenêtres en démantèlement via une collecte intègre vers le recyclage et donc pour la production de verre plat sans concession sur la qualité. Alors sans concession sur la qualité, ça veut dire qu'effectivement on est tous convaincus qu'il faut recycler, mais on ne souhaite pas avoir une grosse bulle sur notre véranda. Donc on a besoin vraiment de travailler extrêmement fortement sur la qualité. Oui. Alors pour ça, en fait, un réseau a été constitué, nommé Saint-Gobain Glace Recycling, accompagné par Saint-Gobain. C'est un réseau d'une 50aine de partenaires. On travaille depuis plus de 2 ans sur le sujet et ce sont des gens que l'on accompagne en termes de formation qualité, formation sécurité aussi. Le verre n'est pas un matériau dangereux si tant est qu'on prend un minimum de précautions. Donc on accompagne les partenaires sur les équipements de protection individuelle, etc. Et puis, eux vont réaliser un démantèlement, c'est-à-dire qu'ils vont aller réaliser une collecte intègre. Ils vont chercher sur les chantiers où leurs menuisiers apportent des menuiseries en fin de vie qui vont être démantelées et démantelées le plus proprement possible pour séparer les matières tout en préservant chacune d'entre elles. Oui. Alors, ça veut dire que les filières n'existaient pas forcément. Vous nous dites on a dû créer finalement le métier de récupération du verre et de son recyclage, c'est ça? Exactement Thomas. Ouais. En fait, il y a encore quelques années, l'ADEME nous dit en 2019, on avait 200 000 tonnes environ de verre qui étaient enfouis pour la plupart. Alors quand on écoute l'ADEME, c'est aux environs de 97% enfouis, donc c'est considérable. Le terrain de jeu est considérable pour Saint-Gobain. Et effectivement, la filière n'existait pas. Elle a été créée de toutes pièces il y a environ 2 ans avec un certain nombre de partenaires qui veulent collaborer. Et auparavant, les artisans mettaient plutôt en déchetterie avec des exutoires mal maîtrisés. Alors que le verre par excellence, c'est un produit de recyclage. Alors le verre, effectivement, on a une chance extraordinaire. Ouais. C'est que le verre est recyclable à 100%. Dans le sens où on peut jouer avec une tonne de verre sur une production de verre flotte. Le verre flotte, c'est la production de vitrage plat. On peut jouer à l'infini. Vous mettez une tonne de verre à l'entrée du verre flotte, vous aurez une tonne de verre plat, et puis vous allez jouer comme ça en boucle fermée. L'objectif du recyclage de verre, il est double. C'est réduire les prélèvements en matière première. On sait qu'à chaque fois qu'on intègre une tonne de verre de fin de vie, de calcin, dans un flotte, on évite de prélever 1,2 tonnes de matière première, dont à peu près 2/3 de sable, donc c'est considérable. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de travailler à la décarbonation de la filière. La décarbonation de la filière, c'est par tonne de verre, par tonne de calcin enfoui, on estime aujourd'hui que c'est environ 700 kg de CO2 qui ne seront pas émis. Donc c'est là encore les 2 objectifs. Réduire le prélèvement de matières premières et puis participer à la décarbonation de la filière. Quand vous parlez de calcin, alors c'est le verre recyclé en fait, c'est quoi exactement? Exactement Thomas, c'est une évidence pour nous les verriers, mais pas complètement évident pour tous. Le calcin, c'est quoi? C'est le verre plat qui va être cassé et réduit en petits morceaux. Pas trop petits, la fine n'est pas très aimée des verriers, donc on va maîtriser et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas grappiner. Dès que vous grappinez, vous détruisez la matière. Grappiner, ça veut dire quoi? Grappiner, ça veut dire travailler avec des griffes mécaniques et venir crusher la matière, venir la détruire en fait. Si je caricature légèrement et je m'en excuse. L'objet, il est vraiment une collecte intègre. On ne casse pas tout n'importe comment. On vient démonter proprement les menuiseries. On les amène chez les démanteleurs qui, eux, vont casser très proprement. Et effectivement, le calcin, ce sont ces petits bouts de verre que l'on peut, à la fin du cycle de boucle fermée, réintégrer à l'entrée des productions de verre flotte. Ouais. Et donc, ça a été de la formation, on est à 2 ans de travail. Hein, alors oui, tout à fait. Donc là, c'est opérationnel? Là, c'est opérationnel. Aujourd'hui, on va, au cours de l'année 2024, collecter aux alentours de 6 000-6 500 tonnes, contre 4 000 tonnes l'année dernière, contre 2 600 environ l'année d'avant. Donc, on voit vraiment une croissance importante, même si le terrain de jeu est exceptionnel, puisque 200 000 tonnes par an, oui, vous voyez que le
vous dire, il y a le encore, chemin est mais long. c'est Voilà. bien, c'est super. Mais Ça c'est veut dire vraiment qu'il y a- toute la chance que l'on a et on une voit marge de effectivement, progression. on espère l'année prochaine collecter à minima 10 000 tonnes, ce qui est vraiment réalisable, sans aucun doute. Est-ce que, moi ça m'intéresse toujours de voir quelle est la part d'impulsion des entreprises, et elles jouent un rôle très important dans cette transformation, et puis le rôle de la réglementation. Il y a cette réglementation élargie du producteur. À quel point ça a joué et ça transforme les métiers du bâtiment, Alors, ça? on a deux éléments en fait qui sont vraiment importants dans votre question. C'est qu'effectivement il y a la REP, la réglementation qui tire finalement cette filière pour nous inciter tous à travailler de plus en plus et de plus en plus vite sur le recyclage du calcin, du verre, pardon, vers un calcin en boucle fermée, une production. On a un deuxième élément, c'est aussi tout un chacun, c'est-à-dire que l'ensemble des clients aujourd'hui, que nous sommes tous, vous et moi y compris, nous interrogeons lorsqu'on fait démonter nos fenêtres sur, mais monsieur l'artisan au fait, qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce que ça va qu'est-ce que vous devenir allez faire de ma fenêtre là? Vous allez l'enfouir dans une colline pour des jeux pour enfants, ou vous allez et donc en fait la valorisation est aussi très fortement tirée par le particulier et par les professionnels, bien sûr. Alors l'objet de tout ça, c'est aussi de produire du verre avec un impact carbone plus faible. Ça, vous l'avez, j'imagine, comparé? Bien sûr, tout à fait. Donc aujourd'hui, vous avez une première gamme, tout comme le réseau Saint-Gobain Glass Recycling est d'ores et déjà opérationnel. Vous avez une gamme chez Saint-Gobain qui s'appelle Orae, qui est le premier vitrage bas carbone au monde, puisque c'est le premier qui a été sorti chez tous les verriers, et qui représente une économie, enfin une réduction de l'empreinte carbone d'environ 30%. Donc c'est vraiment très important sur un gap technologique de la part de nos verriers et amis producteurs chez Saint-Gobain. Et ce calcin Orae est d'ores et déjà disponible sur le marché. Donc il permet d'équiper vos fenêtres, les fenêtres de n'importe quelle gamme, et si les professionnels le souhaitent. À quel point cette responsabilité élargie des producteurs, ça a changé le fonctionnement des chantiers, en fait? C'est-à-dire qu'il faut créer des flux différents pour chaque type de déchets. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Pour sûr, ça provoque un déclic. Ça provoque un déclic où toute la filière, tous les acteurs que nous sommes, y compris nous les verriers, nous nous sommes dit il faut travailler tous ensemble pour s'organiser sur ce sujet-là. Alors, la collecte de fin de vie, elle existe depuis 2018, mais plutôt à la marge. C'était environ 30 tonnes en 2018, c'était vraiment anecdotique, mais ça existait quand même chez Saint-Gobain. C'est la réalisation en fait de tous les flux logistiques. Un des cœurs, un des enjeux de ce sujet-là, c'est clairement la collecte. C'est d'aller aider les artisans, d'aller aider tous les cureurs, toutes les majors du BTP, tous les gens qui veulent jouer la partie, d'aller les aider pour mettre les bennes à disposition, pour réaliser les rotations dans le timing des projets. Ce qui est difficile pour eux, c'est l'anticipation. Très clairement, vous ne pouvez pas improviser aujourd'hui un chantier, terminer toute la planification et au dernier moment dire je vais recycler les vitrages, je vais recycler les fenêtres. Ça va être difficile, ça peut, mais c'est difficile. Ça doit en fait passer par une nécessité, une organisation préalable, une planification pour s'assurer que ce démantèlement, cette dépose correcte, qui prend un peu de temps, certes, mais qui a une vraie valeur pour l'ensemble du métier, pour l'ensemble de la corporation, ça doit vraiment être anticipé. C'est une question que j'allais vous poser, parce que si ça prend plus de temps, ça veut dire de la main-d'œuvre mobilisée là-dessus, donc peut-être un surcoût. Est-ce que c'est le consommateur au bout de la chaîne qui va payer plus cher? Alors, ces matériaux en général sont verts en particulier ou pas? Alors, il n'y a pas de cas général là-dessus. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'auparavant, c'était enfoui, que la plupart du temps, ça partait dans ce qu'on appelle les DIB, les déchets industriels banals, et ce qui veut dire que ça avait un coût vraiment important, d'une part. Donc, on se compare déjà par rapport à quelque chose qui était parfois très onéreux et très polluant. Alors polluant non pas pour les rivières, clairement, mais polluant pour l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de la planète, si on peut dire comme ça. Donc aujourd'hui, oui, il y a un coût. C'est sûr que démanteler proprement, c'est un coût. Trier, c'est un coût. Aujourd'hui, quand on trie dans nos sacs jaunes et nos sacs bleus, ça nous prend quelques secondes d'aller mettre dans la... Ça prend l'achat de la poubelle au début. Voilà, donc il y a un tout petit peu d'investissement dans le... Mais sur le long terme, ce qu'on voit bien,
c'est que ça a une vraie valeur positive pour le marché, pour la réputation des cureurs, pour la réputation des grands groupes et pour tout un tas de partenaires. Les partenaires, je ne l'ai pas dit, les partenaires de Saint-Gobain Glass Recycling, ce sont des partenaires qui, pour la plupart, œuvrent dans le cadre de l'ESS. Donc, ce sont des économies sociales et solidaires. Donc, ils participent aussi, et c'est vraiment louable de leur part, un grand bravo à tous, à réintégrer, relancer certains opérateurs, certaines opératrices également, pour revenir dans l'emploi. Donc ça fait aussi partie de l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, on a vraiment un projet qui est très positif pour tout un tas de pans de l'économie. Est-ce que vous êtes les seuls ou est-ce que d'autres acteurs du secteur font la même chose que vous? Alors, d'autres acteurs du secteur font des choses parfois différentes, beaucoup de crushing, parce que historiquement ça se faisait comme ça, et c'est déjà bien si on arrive à valoriser un tout petit peu. En boucle fermée, c'est vrai que Saint-Gobain est clairement sur une très belle tendance, de par la chance d'avoir monté ce réseau Saint-Gobain Glass Recycling, et puis de par le fait d'avoir des partenaires dans le cadre de SS qui sont très demandeurs, puisque là encore, on est sur une activité qui demande relativement peu de compétences pointues, on va dire, de qualifications. Donc ça permet vraiment de les alimenter sur de l'activité, et puis en termes de décarbonation, de travailler à cette belle boucle tous Merci ensemble. beaucoup Fabrice Dalhuin, et bon salon Polytech. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.